Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news sur One Piece. Alors, on a eu la surprise aujourd'hui de voir avec le Discord que le jeu Bounty Rush vient de sortir sur Android, pas encore malheureusement sur iOS. Donc du coup, il fallait que je m'empresse de, on va dire, grimper sur ma chaise pour pouvoir vous faire cette vidéo. Donc alors, qu'est-ce que c'est Bounty Rush? C'est juste le nouveau gacha de One Piece sur mobile. Donc on va le découvrir ensemble les potes. Je suis vraiment pressé. Qu'est-ce que j'attends de ce jeu? J'attends simplement un jeu qui va nous captiver, pouvoir pourquoi pas nous faire un petit peu rêver au niveau du monde de One Piece. Et bien sûr avec des bons taux de drop, avec des personnages stylés, de bonnes attaques et une très bonne, on va dire un très bon gameplay. J'espère vraiment avoir du lourd sur ce jeu. Et ouais, je suis vraiment confiant. J'espère vraiment que ça va donner du lot. Donc tout de suite là, on voit que on a l'écran du jeu, hein, One Piece, avec une petite illustration. Et donc le jeu va nous demander du coup de choisir la langue. Donc on va choisir français. Donc avec un serveur français et européen. D'accord. Donc pour le moment, rien de compliqué. La petite musique commence à arriver les potes. Est-ce qu'on accepte les droits? Bien sûr. Et ça nous prévient que c'est un gacha, que c'est gratuit, sauf qu'il y a des achats intégrés dedans. Ok. Nom de joueur, JD Manga. On y va avec son nom. JD Manga les potes. Allez. Et on va y faire jouer. C'est parti, on rentre dans l'aventure. La petite musique, je vais baisser un tout petit peu le son pour vous. On m'a prévenu que le didacticiel buguait pas mal avec les serveurs, donc on va pas le faire, on va rentrer directement dans le jeu pour pouvoir voir un petit peu comment se fait, on va dire, le gameplay. Donc on va faire non, pas de didacticiel, ça ne sert à rien. Allez les potes, on y va. D'accord. Donc pirate, son bras s'est allongé. Donc les illustrations sont plutôt pas mal, c'est plutôt joli, le petit pirate, etc. Donc on va skip, hein, on va essayer de gagner du temps sur la vidéo pour pas que ça se fasse une vidéo trop longue. Ok, Kobe. Alors Kobe, d'accord, donc il va nous faire un tirage. Alors la question c'est, est-ce que on peut avoir mieux que Kobe? Parce que derrière, si vous voulez, vous voyez un petit peu, on voit que sur la barrière Summon, on a que Kobe. Je pense qu'on peut avoir que Kobe. Donc on va lancer, mais voilà, vous voyez, on a que Kobe. On va avoir Kobe du coup les potes. Ok. Donc on va démarrer avec un Kobe en invocation. Donc le démarrage, je pense que tout le monde fera pareil. Donc voilà, vous verrez, ce sera un Kobe, je suis sûr. Voilà. Donc un Kobe et son balai. Ok, pourquoi pas les potes. On y va. C'est pas ce qui nous intéresse, on va juste suivre ce qu'il veut, d'accord. Donc il veut qu'on le mette dans l'équipe, pas de souci, ok. D'accord, donc on a le téléchargement des données du jeu pour pouvoir justement continuer à progresser dans le jeu. Ok, collecte les berries, d'accord, donc ça je comprends mieux, devient combat. Mettre au maximum cuisine. D'accord. Donc on a apparemment la cuisine qui nous permet d'augmenter ses statistiques. On va regarder, on va jeter un petit œil après dans le jeu. Et je comprends mieux l'histoire de Jagger qui parlait de courir après les berries. Tout simplement c'est parce que on a le mode apparemment pour pouvoir gagner des berries et c'est une sorte de battle pour pouvoir gagner des berries. Ok, donc Jagger, je comprends mieux un petit peu pourquoi tu nous as parlé de ça. Ok, donc nous voilà sur l'écran de One Piece Bounty Rush. Plutôt content. Un nouveau jeu One Piece, ça fait quand même plaisir. Donc les graphismes pour le moment sont pas super, mais c'est plutôt beau. Faut voir un petit peu dans le jeu comment ça va tourner. D'accord, donc on n'a pas de cadeau. Ok, on a 0 diamant. Normalement quand on commence on a quelque chose, je pense. Non, c'est d'accord. Alors est-ce qu'il y a un menu pour récupérer là? Objet peut-être? Inventaire. Non. Menu cadeau. D'accord. Oulala les potes. Oulala. On a des cadeaux. On a quand même pas mal. 155 diamants les potes. Et on a un Shanks. On a des pièces. On a des bounty du coup. On a de la viande, du poisson, etc. Bon écoutez, on va tout recevoir.
Ouh là 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 les potes, on a 156 diamants. Donc je pense que les diamants seront pour faire des invocations. Chose importante, c'est que on espère vraiment que les invocations sont à 50 et pas à 500 pour du coup pouvoir invoquer et pourquoi pas reroll sur ce compte. D'accord, donc là on voit que on a donc la viande, etc. Donc on va aller faire un tour, d'accord. Donc la cuisine, on n'a pas accès encore. Crew. On a le Shanks les potes, on a le Shanks. Alors on va voir le Shanks qu'ils nous ont donné. Donc Shanks, masculin, sabreur, arc X-Blue, équipage du roux. C'est Shanks, c'est stylé. Et on peut le bouger, regardez ça les potes. On peut bouger le petit perso de Shanks. Est-ce qu'on clique dessus? Non, il n'y a rien. Ok, on peut bouger. C'est plutôt pas mal ça les potes. D'accord. Capacité, donc je te confie mon chapeau. Défense, plus 40% pour les partenaires pirates. Pas mal. Donc on voit là, HP 400, attaque 94, défense 43, il est vraiment mauvais. Et speed 120, et je pense que ça c'est critique 15. Est-ce qu'on a un effet ici? D'accord, il n'y a pas d'effet. Ok, donc compétence active, pardonnable, sans aucun prétexte, série de 5 attaques de zone faible, zone circulaire, partielle en face de l'utilisateur, disparaît, attaque plus 50% lorsque les PV sont à 30% au moins, plutôt pas mal. Et trait 2, dégâts critiques plus 20%. Vous voyez qu'ici on peut augmenter le niveau, du coup je pense que c'est avec la bouffe et tout qu'on a récupéré. Ok les potes. Donc le mode quest, donc il est là. On va se faire une petite game après. Je pense que là tout le monde, ce que vous voulez voir, ce sont des invocations, voir un petit peu comment ça se présume. Donc on va aller tout de suite. D'accord, donc c'était pas ici. Ok, peut-être dans le shop. Tout à l'heure on a été dans le shop. D'accord, c'est là. Yes, très très bien. 50 diamants pour une invocation. On peut faire 3 multis les potes. 3 multis pour le début du jeu. C'est pas beau franchement, c'est parfait là. 3 multis pour le début du jeu. On peut se mettre bien. On peut vraiment se mettre bien les potes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on peut avoir Luffy. On peut avoir Mihawk les potes. Mihawk. Ah, il me faut Mihawk je pense. Ah, il me faut Mihawk les potes. Arlong. Ah là 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 là, on peut jouer Arlong les potes. Quel jeu nous propose de faire jouer Arlong? Alors sur One Piece Thousand Storm, je ne pense pas. On a une carte scène avec Jinbe, etc. Donc on voit Arlong. Je pense qu'on a peut-être d'autres cartes où on voit Arlong, mais on ne peut pas le jouer jusqu'à présent, je crois. Sauf, dites-moi le contraire dans les commentaires. Est-ce que sur One Piece Treasure Cruise, vous pouvez jouer Arlong? Ça serait un petit truc à mettre si vous regardez cette vidéo et que vous jouez à ce jeu là. Du coup essayez de mettre votre avis sur les commentaires pour que j'en sache un petit peu plus sur votre jeu du coup. Et donc là de Don Krieg, Don Krieg, ouais, on n'a pas envie d'avoir du Don Krieg les potes. Et le capitaine Kuro, on n'a pas envie non plus. Donc nous ce qu'on veut c'est les 3 premiers, Luffy, Arlong ou Mihawk. On veut Mihawk les potes, on va essayer d'avoir Mihawk. Allez les potes, avant ces invocations, un max de pouces bleus, laissez vos avis dans les commentaires, on me soutient, on lance un petit gomu gomu là et on va essayer du coup d'avoir du gros lourd sur ces invocations pour la première vidéo One Piece Bounty Rush sur la chaîne. Donc allez les potes, on y va, en espérant qu'on ait du lourd pour pas besoin de reroll. Donc on a un plus gros bateau que tout à l'heure les potes, ce bateau est plus gros que tout à l'heure. Tout à l'heure on a eu un petit bateau là, peut-être que c'est juste parce que c'est une multi. Donc on a beaucoup de persos, donc c'est 10 persos qui sortent les potes hein. D'accord, donc lui c'est qui? Butchi. Oh ouais, oh, ah là là, on a Achan, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Par contre j'aime pas, ça défile, on n'appuie pas soi-même, on peut pas bloquer. Ah d'accord, on a la grosse là. Un homme poisson, 3 étoiles, pour l'instant on n'a pas du gros lourd. Mepo, ok. Encore un homme poisson. Don Krieg. Perso de la bannière, les potes. Perso bannière. Première multi, on a un perso de la bannière. Pourquoi pas? Pourquoi pas, les potes? Donc après, on se tape le chat encore une fois. Et c'est fini. D'accord. Donc les potes, on a un perso bannière, donc je peux pas cliquer dessus là pour le moment, d'accord, on regardera ça après. Mais les potes, on a un perso bannière, ce qui est déjà plutôt pas mal pour notre première multi.
D'accord, écoutez, bah, on va continuer. On va lancer la deuxième multi, les potes. Toujours le même bateau. D'accord, donc ça c'est un pote de Zoro, Yosaku. D'accord, on l'a déjà eu. Bon, pour l'instant c'est toujours les mêmes persos, je pense. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de persos. Donc le deuxième pote de Zoro, Johnny. Il y a des doublons, je sais pas comment marche le système de doublons. Kobe, on a déjà Kobe. Yosaku. La grosse encore une fois. Le chat. Aïe 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 aïe. Ça sent la multi-catastrophe là les potes. Ça sent la multi-catastrophe. Ah, Django. Ok. Ah, et c'est le dernier. On n'a pas eu de perso 4 étoiles les potes. On n'a pas eu de perso 4 étoiles. Ok. Dernière multi. Eh les potes, le bateau il est doré. C'est un bateau doré. C'est le même bateau mais doré. Ça veut dire une gold. Ça c'est une 4 étoiles garantie les potes, non? C'est qui ça? Homme poisson, d'accord. Cho. Ok, alors là j'espère vraiment avoir Mihawk les potes. Si on a Mihawk on arrête. C'est qui ce gars-là? Morgan, ok, pourquoi pas. Ah non, Capitaine Kuro en 4 étoiles, j'espère pas qu'on ait que celui-là. Iguma de Beer. Ce gars-là que Sanji. Jin, il est quand même 4 étoiles. Avida. Oh là là, les potes, on veut Mihawk ou Arlong, la patte de Don Krieg ou quoi que ce soit. Ah là là, on n'aura pas. On n'a pas de chance en vidéo, les potes. Kobe. Ah là 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 là. Ok. Ah, donc on n'a pas eu ce qu'on voulait. C'est pas grave, c'est juste le but de la vidéo. Bon, je vous annonce déjà d'ores et déjà que je vais reroll. Dans le sens où on va finir la vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Sauf que derrière, on va reroll pour pouvoir justement avoir Mihawk, Arlong, Luffy. On peut pas rester là avec si vous voulez 3 multi pour avoir un Don Krieg et un Captain Kuro, c'est pas possible. Donc les potes, on va aller tout de suite voir un petit peu, on va aller les mettre dans l'équipe comme Kobe nous a montré à la base. Tiens, on va mettre le Chance à la place de Luffy et on va prendre du coup le Don Krieg hein, puisque je pense que c'est le plus intéressant qu'on ait eu. D'accord. Ok, allez, c'est parti, on va faire ça comme ça. Tiens, attendez, on va regarder un petit peu comment marche le système de doublons. Parce que là, je vois que je n'ai que 18 personnages, alors qu'on a eu des doublons. Par exemple, j'ai eu des doublons de qui Kobe, par exemple. Donc, comment marche le système de doublons de Kobe? D'accord. Donc, comment marche le système de doublons? Je sais pas. Comment marche le système de doublons? C'est plutôt intéressant les potes puisque bon, je me demande un petit peu comment ça marche dans le sens où on a eu plusieurs fois le personnage de Toby, plusieurs fois le personnage de Johnny je crois et là du coup je ne vois pas comment on puisse feeder en fait ces personnages pour pouvoir les améliorer. Faudra que je cherche un petit peu. Ah quoique, attendez, je vais faire un petit test. D'accord. Ok. À chaque fois que vous allez avoir un personnage que vous avez déjà, vous n'avez pas besoin de le feeder, il va se faire automatiquement. Pourquoi je dis ça? C'est juste en observant un petit peu. Vous voyez que ce Shanks là, regardez ses stats. HP 400, attaque 94, etc. Maintenant on va voir le Kobe du début qu'on a eu. Et qu'est-ce qu'on voit? HP 380 plus 34. Attaque 76 plus 12. Défense 45 plus 8, etc. Donc en gros, à chaque fois qu'on va avoir un doublon, ça va se mettre automatiquement pour booster les statistiques, je pense, de nos personnages. Certainement le coût également, peut-être pour le faire baisser, comme tous les gachas en général. D'accord.
plutôt pas mal. Ça nous empêche ça nous évite d'avoir du stock. Bon, ok, ça peut être, il y a peut-être des gens qui aiment garder leurs cartes, mais là, je pense que s'ils ont fait ça, que c'est pas utile du tout d'avoir des cartes en trop. Il n'y a pas d'utilité on va dire, à faire ça. Donc du coup, d'accord, ça nous évite une manip qui sert à rien. Ça va tout automatiquement s'ajouter dans les stats. C'est plutôt pas mal, les potes. Ok, moi ça me plaît. J'aime beaucoup ce système. On a fait notre équipe. On va aller dans Quest. Et on va du coup lancer la première quête pour gagner du coup quelques récompenses. Donc on a Shanks, ok, donc l'écran, alors par là, d'accord, on peut bouger avec le pouce, la direction. En haut à droite, on voit qu'il y a la caméra qui peut certainement bouger, d'accord, donc c'est un peu comme un joystick directionnel. Ok, pourquoi pas, on va essayer d'attaquer, allez, on va faire là. Ok, allez, on attaque. Ok, pour attaquer, juste besoin de cliquer sur l'écran et vous allez enchaîner, on va dire, le combo de Shanks qui est automatiquement prédéfini. Dans le sens où vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu ses capacités et ça m'a montré directement que Shanks avait pas mal de capacités. Ok, bon, par contre, je suis pas fan du tout du système de caméra. Dans le sens où, je sais pas. Je suis pas fan, dans le sens où c'est très lent. C'est difficile à manipuler. On va faire ça. Ou on lance une spé du coup. Ok, pourquoi pas. D'accord. Donc on a une spé là, vous voyez en bas à droite, un petit rond. Je pense que c'est son attaque spéciale. Peut-être farmable les potes. Peut-être qu'on les... Donc du coup, vu qu'on invoque les personnages, je pense que les attaques spéciales sont liées avec le personnage ou farmables. À voir dans la suite du jeu. Donc là, vous voyez que la caméra est plutôt embêtante. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller là-bas du coup, hein. Ok, donc alors on va lancer, on va attaquer du coup là, hop. Ok, donc on peut dasher. J'ai essayé donc du coup faire un petit dash pour pouvoir voir à l'écran. Donc ouais, on peut dasher les potes. Va falloir justement un peu d'entraînement pour gérer caméra, pour gérer dash, pour gérer un petit peu tout ça. Dans le sens où c'est plutôt embêtant, on va dire, pour attaquer. Ouais, c'est plutôt chiant. Voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on a fini? D'accord. On voit qu'il y a une petite carte en haut à droite. Ce sont les ennemis. Donc, au niveau, on voit tous les ennemis, du coup, qu'on peut avoir au niveau de la map. Donc là, je me demande justement si les ennemis sont à l'infini, puisque à chaque fois qu'on va les taper, je vois que sur les points rouges reviennent du coup sur la map, ce qui est plutôt long pour entre guillemets une quête théorique. On va essayer de changer de perso. D'accord, donc on a Donkrig qui fait des dashs en avant également. Donc on va changer la caméra, on va voir un petit peu. Et là, j'aimerais bien lancer son spé à Donkrig, juste pour voir un petit peu comment il... D'accord, donc il shoot. Par contre, ça n'a rien fait à mon ennemi. C'est plutôt chiant. D'accord. Ok. Donc, Donkrig a pulvérisé son adversaire avec son petit bâton magique. Donc, on gagne une sorte de bout de tissu, du jus d'orange, de la viande et encore de la viande. Ok. Plutôt intéressant comme gameplay. Donc là, je ne sais pas à combien je suis au niveau de la vidéo. Je pense que je dois tourner autour des 20 minutes. Plutôt intéressant comme gameplay. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... D'accord. Donc dans le shop, vous pouvez voir donc, du coup qu'il y a la bannière qui est très intéressante avec Mihawk. Je pense que le mieux, vraiment, hein, le mieux... je vais poser le téléphone parce que je pense qu'on a vu un petit peu. Donc qu'est-ce que j'en pense? Donc du coup, pour résumer... Donc pour résumer un petit peu au niveau du jeu, qu'est-ce que j'en pense? J'ai pas été très loin, je vous ai juste montré la première quête, on a regardé un petit peu ensemble comment fonctionne le système d'invocation. Déjà, point positif, 50 diamants pour une invocation. C'est parfait. Dans le sens où je déteste les invocations qui demandent 500 perles, 500 pièces, 500 quoi que ce soit. C'est embêtant. Ici, on a 500 diamants, c'est parfait. Il nous en donne 156 au départ. Parfait également, 155. J'aime beaucoup le système d'invocation. Alors comment ça marche? Donc du coup c'est un bateau.
qui va descendre une cascade. Et donc du coup, de ce que j'ai pu voir, pour le moment il y a le petit bateau pour les singles, c'est un bateau basique. Celui-là par contre je ne sais pas si il a différentes formes. Par contre en multi on a le gros bateau pirate basique, donc il a une couleur nacre à la base. Et il y a le bateau couleur dorée que j'ai eu sur ma dernière multi qui annonce du coup du 4 étoiles pour sûr, puisque j'ai eu 2 4 étoiles je crois au niveau de la multi, et je pense peut-être un perso bannière, puisque la dernière multi avec le bateau pirate doré, j'ai eu du coup capitaine Kuro qui est un perso de bannière. Donc voilà, donc du coup plutôt intéressant au niveau de ce système. Donc au niveau du gameplay, la caméra qui est dans cette partie de l'écran est plutôt difficile à manier au début. Je vais essayer de m'y habituer, dans le sens où il va falloir bouger votre perso sur la map on va dire direct, en le dirigeant, bouger le perso sur la map en le dirigeant du coup avec ce petit pad invisible. Donc c'est plutôt difficile on va dire, sauf que bon, les attaques basiques, donc c'est juste appuyer sur l'écran. On a les petites compétences supplémentaires pour pouvoir lancer des attaques spéciales je pense. On voit qu'il y a plusieurs slots. Nous au niveau du début du jeu on en a qu'une, donc je pense qu'il y a plusieurs attaques supplémentaires, peut-être d'autres persos, peut-être des choses à farmer, voir un petit peu, peut-être comme Captain Tsubasa où on farme un personnage gratuit et on pouvoir lui mettre les attaques. Ça serait vraiment plutôt pas mal. Donc les potes, jeu qui est quand même prometteur. Il y a un moyen, et apparemment on peut jouer quand même pas mal de persos. Là vous voyez, je suis au début du jeu. On a un petit Shanks, on peut jouer Captain Kuro, on peut jouer Don Krieg, etc. C'est plutôt intéressant sur le côté prometteur du jeu. Là je vois pas mal de petites limites, notamment au niveau du graphisme. Il faut vraiment voir un petit peu si lors des maps ça s'améliore. Là ça m'a l'air un peu lent lorsqu'on attaque les persos, etc. C'est plutôt lent au niveau du gameplay. Mais bon, on va voir un petit peu sur la longueur. Je vous ferai certainement d'autres vidéos sur ce jeu là. Je vais reroll, je l'annonce. J'aurai certainement dans mon vrai compte un Mihawk, un Luffy ou même un Arlong, voir un petit peu si j'arrive à choper du lourd. Ce que je conseille pour ma part, comme c'est assez rapide j'ai l'impression pour reroll, je pense que ça prend moins de 5 minutes, je conseille à tout le monde d'essayer de choper du lourd sur la première multi. Dans le sens où essayez de choper un ou deux gros persos sur votre première multi, Luffy, Mihawk, Arlong, un des trois je pense, sur la première multi, puisque ne pas oublier que c'est un jeu gacha. Un jeu gacha c'est gratuit, sauf que il y a les ressources limitées au bout d'un certain moment, et donc les gros personnages vont arriver dans le jeu et vous aurez peut-être plus de diamants pour invoquer. Donc là ils en ont donné 156. Si vous arrivez déjà à économiser ces 156 diamants en ne faisant qu'une seule multi, vous pourrez justement garder 106 diamants pour la suite, pour d'autres portails sur des persos totalement cheatés. Donc c'est ce que je vous conseille. Moi c'est ce que je vais faire du moins. Je vais invoquer une seule multi. Si j'ai rien, je lâche l'affaire, je reroll jusqu'à temps d'avoir Mihawk premièrement, ou Luffy, ou même peut-être deux. Lorsque j'aurai Mihawk, je garde le compte, je fais un petit code au cas où. Si je vois qu'au bout de 100 reroll, je n'ai que un compte avec Mihawk, là on continuera et on essaiera de progresser dans le jeu juste avec un Mihawk en premièrement. Donc voilà les potes, sachant qu'il y a le Shanks qui est mon personnage préféré, que je vais certainement jouer du coup. Donc les potes, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser une petite trace dans l'espace commentaire. Laissez un petit pouce bleu du coup pour soutenir la chaîne, en espérant vraiment que vous avez aimé un petit peu cette découverte gameplay. Pourquoi pas en refaire d'autres vidéos du coup sur le jeu, ça arrivera certainement au niveau du jeu, il n'y a pas de souci. Je pense vraiment que je vais jouer régulièrement à ce jeu s'il me plaît. Donc on verra, il y aura certainement d'autres vidéos sur la chaîne. Donc les potes, en tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Salut les potes!